Bon les gars, c'est Pringy et comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voilà, on est là quoi. L'amour dans cette génération est foutu. Et oui les gars, maintenant chercher des relations amoureuses ça ne sert à rien. À part gourmand, tu vas rien trouver. Bon, comme vous le savez tous, l'amour c'est la chose la plus précieuse au monde. Que vous le vouliez ou non, l'amour c'est la chose la plus précieuse au monde. Que ça vienne de ta famille ou bien de tes potes. Mais le plus réputé c'est l'amour entre sexes. Espèce de sale pauvre, va, t'as même pas honte, wesh. Comment tu parles, frère? Pervers, va, la vérité, tu Frère, t'es con quoi, je parle de l'amour entre hommes et femmes, ouais. Oui, bah oui, tu penses vraiment qu'on va te croire, cochon, va. Vas-y toi, ça y est frère, si t'as l'esprit mal placé, ça c'est pas mon problème hein. Ça enfle. Ah bon, avant pour trouver l'amour, eux les anciens ce qu'ils utilisaient c'était des lettres avec des colombes qui prenaient 2 semaines avant d'envoyer à la destinatrice. 2 semaines avant que la destinatrice elle recevait la lettre, wesh. Et en plus eux nos darons ils dansaient comme des dados de la farce devant nos mères. Et finalement je suis là. Ça a marché. Ouais, fait chier. Mais maintenant, les règles ont changé. Ce n'est plus la même chose que c'était avant. Bah oui, parce que maintenant, la drague, c'est plus difficile d'avoir un doctorat en médecine. Bah oui, frère. La drague, c'est chaud. Parce que mon gars, je veux dire la vérité, si tu n'es pas un minimum beau ou un minimum drôle, mon gars va pas draguer. Parce que oui, sinon, tu seras vu comme un harceleur. Si t'as la tête à Shrek ou à Pate, devant la 10 sur 10 que tu veux séduire, mon gars, t'auras juste l'air d'un pervers. C'est tout, frère. Mais maintenant, les gars, pour draguer, il faut avoir du riz, comme du Gdonis. Parce que, et oui, les gars, je vais vous montrer comment on avoir. Écoutez, surtout pas, elle a jamais géré de meuf de sa vie. Ferme-la, toi. Tu la fermes. Mais wesh. Alors, premièrement, il faut être beau. Voilà, tout simplement. Si tu l'es pas, bah, mon gars, je peux plus rien faire pour toi. C'est tout, frère. Non, mais je rigole pas. Sonne-toi, frère. Oh, c'est tout. Alors, deuxièmement, il faut avoir un beau sourire pour émerveiller la meuf que tu veux gérer. Voilà, les gars. Faut avoir un beau sourire. Tu vois, si t'as le sourire à Joker, je peux rien faire pour toi. Voilà, c'est tout, frère. Lâche ça. Non, mais moi, je te le dis directement. Il n'y a pas de faux espoir ici. Troisièmement, il faut être drôle. Parce que oui, les gars, c'est le plus important. Si tu n'es pas drôle avec une meuf, tu peux nexter. Hein. Non, mais moi, je te le dis. Être drôle, c'est le plus important. Si tu la fais pas pisser de rire, si dis pas pipi de rire. Non. C'est mort mon gars, faut que tu la fasses pisser derrière. Faut que quand elle voit le message MDR, faut qu'il écrit MDR avec plusieurs emojis. Voilà, sinon c'est mort. Moi je te le dis directement par message ou même en face. Les deux faut que tu sois drôle, sinon c'est mort pour toi. Moi je te le dis direct, c'est tout frère. Si t'es pas drôle, je peux plus rien faire pour toi. Voilà. Et voilà, c'était les 3 règles pour avoir du riz. Et bravo, tu es un gros trou du cul. Voilà, oui mais tu es un gros trou du cul parce que tu m'as écouté. Un mec qui n'a jamais eu de meuf en 17 ans d'existence et toi tu l'écoutes. T'es con ou quoi? Wesh. Mais y'en a, faut vous gifler vous. Wesh, quoi tu m'écoutes frère? J'ai même pas une meuf, j'ai jamais de meuf de ma vie, tu m'écoutes. Vous êtes fous. Non mais n'importe quoi, t'es vraiment con toi. Pourquoi tu m'écoutes frère? Ça sert à rien, arrête de m'écouter. Avec mes conseils que tu vas appliquer, tu seras juste célibataire comme moi. C'est tout frère, arrête de chercher. Moi avant je cherchais les tutos sur YouTube pour dire comment draguer des meufs. Ouais, je m'en fous, je le faisais. Voilà, et j'en suis sûr que je ne suis pas du tout le seul. Je regardais Unissable, voilà, je balance le blaze, je m'en fous frère. Je regardais Unissable, voilà, je m'en fous. Je regardais toutes ces vidéos frère, la vérité, j'étais tarté, je m'en fous frère. Je regardais tout, j'ai tout regardé. Voilà, je m'en fous, et ça flop. Oui, parce que j'avais essayé auprès de mes crushs, ça n'a pas marché frère. Ça a pas marché, voilà, et ça a pas marché parce que je draguais pas, je savais pas draguer. Mais des fois quand je vois des mecs draguer sur TikTok avec du riz, je me dis mais c'est des gros bâtards, la vérité c'est des bâtards frère. Quand vous arrivez, ils prennent tous les Instagram, tous les snaps, même un snap j'arrive pas à demander, c'est au-dessus de mes forces, j'arrive pas frère. Ça pratique des football tard Messi 2012, ça drague des meufs au calme, à Châtelet, au travail, même des policières. Mais en même temps guette les policières aussi frère, guette comment elles sont fraîches. Wesh, pour elles je prends perpétuité, c'est bon ou pas? Arrête de mentir frère, même 1 heure en GF, la vérité tu tiens même pas. Dis la vérité là. Ouais c'est bon, j'abuse. Ceux qui ont du riz naturellement, franchement respect. Parce que moi j'arrive pas à draguer, je sais pas draguer. Voilà, draguer n'est pas en moi, je ne sais pas draguer. Si je te drague, soit je te taille, ou soit je te fais chier. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autre technique. Voilà, c'est tout, frère. Bon, il y a un phénomène sur TikTok qui me saoule, mais du plus au point. Mais vraiment, ça me saoule, c'est les couples goals. C'est la pire invention de tout TikTok. Je veux rien savoir. Ceux qui me disent, oui, tu dis ça parce que t'es jaloux, parce que t'as pas de meuf. Ouais. Il est où le problème? Voilà, ouais, je suis jaloux. Et en plus, vous osez mettre ça sur mon téléphone que mes parents ont acheté avec la wifi qui va avec. Et en plus, vous faites des gros câlins, des gros bisous partout là. Ouais, des gros câlins, frère. Cassez-vous. Wesh, ça y est frère, une relation ça a 2 personnes. C'est une intimité pour 2 personnes, c'est pas plusieurs. Wesh, on n'a pas besoin de voir ça nous. Wesh, rangez vos téléphones, wesh, ça y est. Et en plus, dites-vous que sur cette planète Terre, il y a des personnes qui sont fans de couples TikTok. Et en plus, ils ont des couples favoris. Comment tu peux être fan d'un couple? Bah toi t'es bien fan de foot et personne dit rien, là tu critiques mais t'es comme eux. Déjà ça a aucun rapport là, tu mélanges tout, il y a aucun rapport frère. Là t'as tout mélangé. Et en plus, quand leur couple préféré se sépare, ils sont encore plus tristes que ceux qui étaient dans la relation. Ils sortent des phrases, oh oui, je crois plus en l'amour et tout. Mais tu crois que c'est eux qui ont créé l'amour ou quoi? Tu crois ton couple c'est les dieux de l'amour? Wesh,
Même quand tu vas canner l'amour, ça va encore exister. Qu'est-ce que tu me racontes, frère, pour avoir le même couple, mais pour avoir une meilleure relation avec Dieu, là, t'es plus là, hein. Non, mais bizarrement, là, t'es plus là. Pour avoir des meilleurs résultats à tes examens, là, t'es plus là. Non, mais faut me le dire. Franchement, arrêtez-moi avec cette Zuma que vous avez avec les couples TikTok. On est fatigué. Et en plus, il y a une tendance qui m'énerve encore plus. C'est les faux pranks de couples TikTok. Ah, c'est bon. Ça y est, on est fatigué, frère. C'est bon, arrêtez-moi ça. Il y a des couples, ils font la même chose depuis 2019. On dirait qu'ils nous prennent pour des cons. C'est bon, innover un peu, wesh. Ça y est, frère. Je vais pranker mon mari avec ce faux caca. Je vais pranker mon mari avec ce faux pistolet à eau. Je vais pranker mon mari en lui faisant croire que je l'ai trompé. On a compris. Innover un peu, wesh. Tout le temps la même chose, c'est bon. Mais de plus, ce n'est pas du tout la seule carte qui est utilisée par ces couples. Il y a aussi la carte de la séparation. Parce que oui, ils savent très bien que leur couple est populaire, donc ils vont essayer de se séparer pour faire plus de vues et plus d'argent. De plus, c'est très répandu ça. Et vraiment, la carte est très réputée pour être utilisée. Ton ça fait 10 fois par an qu'ils se séparent et en plus, quand ils nous annoncent en séparation, ils nous préparent des discours dignes d'Emmanuel Macron en 2020. On s'en bat les reins, frère. La vérité, on s'en fout de votre couple. Séparez-vous, frère. Séparez-vous. Ça y est, wesh. On a d'autres problèmes. Wesh, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on pleure? Tu veux qu'on pleure? Qu'on lâche des larmes pour votre couple? On s'en fout. On s'en bat les steaks. La vérité, on s'en bat les reins de votre couple. Oh, on se sépare, oui, parce que ça a été une grande décision, ça a été une bonne décision. Oui, ça a été triste pour on s'en fout. On s'en bat les reins, frère. Je te promets, tout le monde s'en fout. On a tous des problèmes dans la vie. S'il te plaît, fais pas chier, wesh. La vérité, fais pas chier. Fais pas chier. Maintenant, tu es dans une situation où tu parles avec une meuf depuis quelques semaines, voire quelques mois, et un bon feeling. Et là, bizarrement, du jour au lendemain, elle devient froide. Elle te climatise comme Cole Palmer. Et là, tu te dis, attends, est-ce que j'ai fait un truc de... J'ai fait quelque chose de mal? Attends, j'ai fait quoi? Et là, bizarrement, tu réfléchis, mais non, en fait. C'est pas toi, mon gars. T'es juste deuxième bureau. Bah oui, il y a quelqu'un qui t'a remplacé. C'est bon, t'es plus titulaire. Tu n'es plus titulaire, mon gars, je te dis. Et ce phénomène-là est quelque chose de très flagrant dans notre génération. Ce phénomène est appelé deuxième bureau. Oui, parce que oui, quand tu parles avec une meuf, non, t'es pas le seul. Non, mon gars, vous êtes minimum deux. Oui, deux, c'est à toi de gérer ton football. Si tu ne gères pas bien, t'es viré. Non, mais t'es viré, mon gars. Ouais, bah, c'est fini pour toi. Non, mais moi, je te le dis. Comme ça, c'est clair. Comme ça, tu le sais très bien dans ta tête. Voilà. Vous êtes minimum deux. Si tu gères pas bien la position, il y a des gens qui vont venir contre-attaquer. Il faut garder la position. C'est tout ce qu'il faut. Je crois que t'es Pep Guardiola ou quoi? Arrête de parler en tacticien là, parle français. Non, j'ai pas envie, frère. Je parle pas français. Voilà, je parle en tacticien maintenant. Pep Guardiola ici. Mais plus sérieusement, force à tous les mecs qui sont deuxième bureau. Franchement, on n'est pas du tout ensemble. Grosse force. Mais comment vous faites? Wesh, un peu de dignité, bordel. Wesh, comment t'es deuxième bureau? Arrête d'accepter ça. Si la meuf elle veut pas de toi, tu tailles, frère. C'est bon, on a plus de temps à perdre. Il y a 4 milliards de femmes sur cette terre. Tu vas forcément trouver ton bonheur, Ok, frère. mais sur les 4 milliards, elle est où ta meuf? Non mais vraiment, elle est où? 2026, ça arrive, t'inquiète, on arrive en force, t'inquiète pas, je l'aurai. Mais moi, en vrai, ce que je ne comprendrai jamais, c'est les mecs et les meufs qui parlent à plusieurs personnes en même temps. Comment vous faites? Wesh, vous avez du cardio, hein. Moi je vous le dis, hein. Déjà que t'es un mec et tu parles avec une meuf, tu te rajoutes une charge supplémentaire en parler avec une autre. Non, franchement, t'es fort, hein, bravo, hein. Mais vous êtes immature. Vous êtes immature. C'est bon, on n'est plus des gamins, wesh, je parle avec une seule personne. Wesh, c'est bon. Je sais, mon gars, je veux croquer parce que les femmes, elles sont trop belles sur cette terre. C'est les plus belles créatures au monde, les femmes. Elles sont magnifiques. Mais s'il te plaît, mon gars, une seule, ça va te suffire. Ça va te rassasier, je te promets. Une seule meuf, ça va te rassasier. S'il te plaît, mon gars, lâche ça. Lâche ça. Une seule meuf. Mais moi, je parle principalement pour les meufs. Parce que oui, les meufs, vous êtes les pires. Voilà, tout simplement. Non, mais il faut le dire. Vous êtes les pires. Voilà, allez vous faire foutre. Toutes les meufs qui font ça. Mais franchement, fille comme garçon, et un minimum d'empathie envers la personne avec qui vous parlez. S'il vous plaît. C'est là, tu parles avec une personne, elle s'attache à toi. Mais d'un côté, elle sait pas que tu parles avec une autre personne. Et quand elle apprend, elle s'attriste. Ton cœur sera brisé en 1000 morceaux. Il sera brisé comme ça. Brisé. Et en plus, elle deviendra méchante à cause de toi. Salopard. Connasse. Voilà, à cause de toi. Wesh, t'as même pas honte. Wesh, tu fais devenir quelqu'un de méchant juste parce que tu t'as joué avec ses sentiments. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Non, vraiment. Mais bon, moi, il y a une chose dans cette génération que je ne comprendrai jamais. C'est le concept des ex, s'il vous plaît. T'es là, t'es avec une personne, vous vous séparez. Et là, vous vous dites, vous êtes ex. Voilà, la page, elle est finie. Le livre, il est fini, il est terminé. Change de livre. Non. Il y en a, c'est pas comme ça. Il y en a, ils changent pas de livre. T'es là, tu parles avec une nouvelle personne puisque ton ancienne relation est terminée. Et toi, tu veux entamer une nouvelle relation. Mais d'un côté, tu parles encore avec ton ex, en tant qu'ami. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'ami? Comment ça, ami? Wesh, en bon terme, à la limite en bon terme. Mais pas d'amitié. Vous êtes ex. Wesh, ou encore les ex toxiques. Vous, la vérité, vous vous attrapez, vous. Les ex toxiques, vous êtes. La vérité, les ex toxiques, vous, je retiens. Le mot toxique, en gros, ça veut dire que tu parles avec une personne. Mais si ton ex toxique revient, tu vas revenir parce que tu as encore des sentiments pour lui. Bah oui, et lui, il sait très bien, ou lui ou elle le sait très bien. Donc vous allez refinir ensemble. Pour eux, vous séparer. Oh, les gars, s'il vous plaît, wesh. S'il vous plaît. Non, mais franchement, arrêtez ça.
les ex toxiques et les ex arrêtés, c'est bon, ça y est. Oh, on est fatigué. Là, tu parles avec une personne en bien et bizarrement, là, ton ex toxique, elle revient parce qu'elle veut, elle veut de toi. Elle veut de toi parce qu'elle veut encore t'utiliser. Bah oui. Oui, parce que oui, t'es un torchon pour elle. Bah oui, mon gars, t'es une poubelle. Crois pas qu'elle t'aime encore, mon gars. Elle veut juste gâcher ta vie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et toi, tu vas continuer à y croire bêtement. Voilà. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà. Tout simplement. Et elle, la personne avec qui je parle, elle va se sentir conne. Bah oui, parce que elle sait pas que t'as une relation avec ton ex toxique. À moins que tu lui aies dit, bah non. Bah toi, tu l'as pas dit. Voilà, ton ex toxique, elle revient. Et du coup, tu te remets avec elle. Ah là là, franchement, c'est pas facile. Ah, franchement. Ah, l'amour dans cette génération, il est vraiment foutu, hein, les gars. Je sais pas quoi dire, franchement. Mais en tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, bah, faites comme vous voulez, likez, partagez. Ah, abonnez-vous à Vizledika, voilà. Ou abonnez-vous, je m'en fous, frère. Que le Seigneur vous bénisse, les gars. C'est très important. Jésus est Dieu, Jésus est roi. Bref, les gars.